te poser une question par rapport à la valeur qui est donnée au coaching sportif. Tu vois, nous, Mm. récemment, on a fait un post dessus pour montrer aux coachs sportifs que ce qu'ils proposent, c'est un changement de vie, un bien-être mental, un bien-être physique et pas simplement des programmes ou du coaching. Tu vois. Mm. Toi, aujourd'hui, et généralement, ces coachs-là, ils ont du mal, en fait, à donner une valeur précise à leur coaching. Comment est-ce que toi, tu as établi, en fait, ces prix-là? Comment est-ce que tu te dis, bah, OK, moi, de l'heure, je vais prendre 70 € pour 10 séances et ça va coûter 120 €. Sur quoi comment est-ce que tu as constitué ça de ton côté? Bah déjà, on va parler déjà de la qualité, pas du contenu, mais la qualité, je vais appeler ça superficielle, c'est-à-dire s'il y a des vidéos, qualité de vidéo. D'accord, Mon dernier programme, il coûte plus cher que les autres parce que déjà, j'ai énormément investi dans le matériel vidéo. d'accord, OK, Donc, rien que pour ça, j'ai augmenté le prix. d'accord, Ensuite, il y a la qualité du contenu. Je me d'accord. suis formée entre-temps. J'ai eu une certification en neurosciences qui me permet d'ajouter encore plus de valeur qu'il n'y avait pas avant sur les programmes à 50 €, même si clairement, il y a quand même du contenu. Mmh. Donc là aussi, je me suis permis d'augmenter le prix. Ensuite, je me dis, OK, il faut que ce soit un prix, bah, rapport qualité-prix qui soit OK, mais il faut pas non plus que je me foute de ma gueule à moi-même, tu vois. Faut Bien sûr. que, voilà, c'est de la qualité. Moi, je crois au produit, je le mets à un certain prix. Maintenant, pour moi, c'est pas cher. Mmh. Pour moi, c'est pas cher parce que, bon, là, je parle d'une formation qui est sur l'estime de soi. Mais si tu compares ça avec, par exemple, des séances chez un psy récurrentes, des séances avec du live coaching, 120 €, mais c'est que dalle. Mmh. Et pareil pour les programmes sportifs. Tu prends un abonnement à la salle qui ne te garantit aucun accompagnement sportif, Mmh. aucune connaissance, mais c'est vraiment pas cher. Et la plupart des programmes du marché ne sont pas chers à côté de ce que peut revenir un abonnement à la salle qui ne t'offre pas justement toutes ces connaissances et tout ce sur-mesure. Mmh. Donc, je pense que sur le digital, rien n'est cher. Mais en fait, parfois les gens font waouh, c'est cher. Ouais, mais attends. Quand tu regardes même ton abonnement Netflix, tout ça, sur un an, ça te coûte combien? Ton abonnement à la salle, OK, mais en fait, tu as juste le droit de rentrer dans la salle, mais tu n'apprends rien finalement. Mmh. Tu apprends si tu parles avec, les gens, mais encore, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de conneries aussi. Mais, c'est ça aussi, c'est de se dire: «C'est cher, mais c'est quoi en fait ma définition du cher ou du pas cher?» Parce qu'à un moment donné, tu investis sur toi aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça va te procurer comme résultat dans ta vie? C'est pas que des résultats physiques en fait. Ça peut changer une vie aussi, clairement. Et c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. Et moi, c'est ce que je prends en compte aussi quand je crée mes programmes, quand je vais fixer des prix. Alors bien sûr que je vais aller voir ailleurs ce qui se propose. Ça, je pense qu'on l'a tous fait, on va pas se mentir, parce Mmh. qu'au début, surtout quand on démarre, on a un problème de légitimité aussi. On se dit: «Attends, lui, il fait à combien?» Ou il y a le truc du aussi, «Ouais, mais machin, il le fait gratuitement sur YouTube». Oui, mais tout Mmh. le monde fait ça gratuitement. Mais à un moment donné, là, tu payes un truc où tu vas avoir tout le bloc que tu recherches en même temps avec un certain, échelonnage, en fait. Et si tu le suis dans cet ordre-là, ce sera le meilleur pour toi. Alors que sur YouTube, tu peux prendre une info là, une info là, une info. Ah oui, c'est gratuit. Mais après, c'est plus compliqué de te structurer là-dedans. Mmh. Donc voilà comment je procède un petit peu. OK, ça marche et dans les différents de toute façon, si je résume, c'est l'apport de valeur et l'expérience que tu fournis. C'est ça. C'est sur Et ça la que qualité du contenu et du support. Ouais. d'accord, OK.